cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Est-il possible d'atteindre une vision à laquelle on aspire malgré le fait qu'on soit très jeune et qu'on n'ait pas assez d'argent? La question nous vient de Mao Claudia Loïs de l'université de Chang. Le coach Valère Flamy lui répond. Bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir ce soir dans le cadre de notre émission consacrée à la jeunesse camerounaise, coach et africaine d'ailleurs, coach, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de l'université de Chang aujourd'hui, à la question de Claudia de l'université de Chang, Mao Claudia de l'université de Chang. Elle veut savoir s'il est possible d'atteindre une vision à laquelle on aspire malgré le fait qu'on soit très jeune et qu'on n'a pas assez d'argent. Donc elle est très jeune, elle n'a pas assez d'argent et elle veut savoir si c'est possible d'atteindre une vision à laquelle elle aspire. C'est une question pertinente que certainement beaucoup de jeunes rencontrent au Cameroun. Parce que tout le monde connaît le dicton, on est derrière quelqu'un, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Tout le monde connaît le dicton, l'argent appelle l'argent. Il y a beaucoup de dictons comme ça dans la société qui peut parfois nous frustrer. Et on se dit, bon voilà, vraiment, c'est compliqué, je n'ai pas d'argent, je suis trop jeune. Est-ce que je peux atteindre ma vie? Je vais répondre à cette question en touchant plusieurs aspects. Ou alors plusieurs piliers, c'est mieux. Le premier pilier, c'est la question de jeunesse. Que veut dire trop jeune pour toi? Que veut dire trop jeune pour toi? On a des gens qui battent les records, qui ont des prix internationaux à 16 ans, 17 ans. Qui, d'ailleurs, quand vous regardez dans notre administration au Cameroun, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, ce sont des personnes qui ont occupé des fonctions très élevées au Cameroun à l'âge de 30-31 ans. À 30 ans, notre président Paul Biya, était déjà dans ce qu'on appelle les hauts commis d'État. Il était déjà dans très haut placé dans notre pays à 30 ans. Ça, vous comprenez un peu. C'est quoi être jeune pour toi? C'est quoi être jeune pour toi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui cachent leur médiocrité, leur incapacité par le fait qu'ils sont jeunes. J'aime beaucoup assister à ça. C'est-à-dire, je vois un parent m'appeler, oh, vraiment, mon enfant n'a que 15 ans, je veux savoir s'il peut faire le concours de Polytech, ou alors je voulais qu'il parte d'abord à l'université, parce qu'on m'a dit que vraiment, à 15 ans, il ne peut pas faire le concours. Je me demande, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc parfois, certaines personnes, c'est l'orgueil qui fait que certaines personnes disent qu'ils sont trop jeunes pour faire certaines choses. Tu es sûr que tu n'es pas orgueilleuse? Tu es plus jeune que qui, toi là? Tu es plus jeune que qui? Parce que parfois c'est l'orgueil. J'ai vu les parents dire non, vraiment, mon enfant, vraiment monsieur, mon enfant n'a que 15 ans, je ne sais pas si il pourra faire un concours. Il y a des gens qui sont députés à 19 ans. Hein. J'en connais. J'en connais. Il y a des gens qui sont entrés à la faculté de médecine à 14 ans. J'en connais. Il y a qui sont sortis médecins à 21 ans. J'en connais. Qui sont sortis médecins à 21 ans. Donc, pour toi, c'est quoi être jeune? Donc, la jeunesse n'a jamais été un obstacle. Quelqu'un avait dit le nom méchant, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années.
Donc si tu attends d'avoir la valeur avec l'âge, on peut se demander si tu es une âme bien née. Attends pas au nombre d'années. Si quelqu'un peut être médecin à 21 ans, qu'est-ce que quelle est la limite que tu peux avoir? Et qu'il a eu son bac à 14 ans, il a encore fait médecine, 7 ans peut-être devient médecin. Comme celui que je connais, qui a aussi eu son bac, plusieurs d'ailleurs, qui a eu son bac à 14 ans. L'un que je connais particulièrement, qui a eu son bac à 14 ans, ils sont tirés Polytech à 19 ans, ingénieur de conception. J'en connais tellement comme ça. Donc, la jeunesse n'a jamais été un problème pour l'atteinte de sa vision. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Est-ce que tu travailles suffisamment? Est-ce que tu es suffisamment sérieux? Est-ce que tu es un jeune qui veut voir les dessins animés comme les autres jeunes? Si tu es un jeune qui veut voir les dessins animés comme les autres jeunes, tu vas pas t'en sortir. Si tu es un jeune et que tu veux accomplir les jeunes et grands, commence à te comporter comme un grand étant jeune, commence à marcher avec les grands. C'est le faire qui aiguise le faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose, pas assez d'argent. Moi je te dis aux entrepreneurs, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la prétention. Ne venez pas dire que c'est parce qu'on est à expérimenter, c'est vrai parce qu'on a eu certaine expérience qu'on dit ça. C'est beaucoup de gens sont toujours là, forts, pour vouloir justifier leur médiocrité, en disant que les gens disent ça parce que. L'argent n'a jamais été le problème de l'entrepreneuriat. L'argent n'a jamais. Regardez, la majorité des personnes qui font trop de bruit, oh, ils veulent l'argent, chercher l'argent, trouver. Généralement, ils finissent tout dans les scandales compliqués. Ils finissent tous les scandales compliqués. Parce qu'ils croient que l'argent, c'est le problème. Et ils regroupent l'argent, ils gèrent mal. Après, ça devient des problèmes. Avec les gens qui ont investi, ça devient des problèmes par-ci ou par-là. L'argent n'a jamais été le problème à l'entrepreneuriat. Jamais. Et quand les banques en Afrique visent les crédits parce qu'ils veulent les garanties, ça devient un problème. Parce qu'on se rend compte que nous, on n'a pas suffisamment mûri l'activité pour avoir certaines garanties. L'argent n'est pas le premier problème. Qu'est-ce que tu as d'abord? Quel est le plan que tu as? Quel est le projet que tu as? Quelle est la stratégie que tu as? Quel est l'investissement en temps que tu es prêt à mettre dedans? Tu veux que les gens viennent mettre de l'argent, tu dis que tu as un problème d'argent. Alors que chaque jour, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu ne prends pas le temps pour travailler par rapport à ton projet, pour réfléchir, pour faire ça. Mais tu veux que les gens viennent te donner l'argent parce que tu crois que l'argent est plus facile. Non, l'argent n'a jamais été un problème. Donc si tu as une vision, tu ne peux pas dire que la jeunesse peut t'empêcher d'accomplir ta vision. Tu ne peux pas non plus dire que l'argent peut t'empêcher d'accomplir ta vision. Moi, par exemple, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 20 ans. À 20 ans. J'ai mis sur Business Corporation quand j'avais 20 ans. Je n'avais pas d'argent. C'est vrai, les gens ont toujours dit que non, tous les entrepreneurs viennent dire qu'ils n'avaient pas d'argent. Si vous ne croyez pas, croyez toujours, attendez le jour où vous aurez l'argent pour vous lancer, on va voir. Et quand on parle d'argent, il s'agit de combien? Moi, je n'avais pas d'argent. Mais j'ai reçu un soutien de ma mère de 200 000 francs, qui était, c'est-à-dire que le total de ses économies, 200 000 francs. Bon, quand tu dis l'argent, là, c'est de 200 000 francs que tu parles. Et avant d'arriver au moment où elle me donne les 200 000, là, il y avait un ensemble, j'avais fonctionné même pendant 1 an et demi. J'avais commencé avec l'activité des cours de vacances, et où je n'avais eu aucun soutien financier. Et c'est 1 an plus tard, quand je commence avec l'activité de l'orientation scolaire et de préparation au concours, que je reçois un soutien financier de 200 000. Maintenant, ce soutien financier vient parce qu'il y avait un ensemble de choses qui avaient déjà été faits, qui peut rassurer les uns les autres que bon voilà, même si on donne quelque chose, il peut bien gérer. Donc le problème, ce n'est pas toujours l'argent. Et si vous avez les regards fixés sur l'argent quand vous voulez développer votre vision, c'est que vous n'allez jamais vous en sortir. Et si vous regardez trop, vous êtes trop fier du fait que vous êtes jeune, sachez que vous êtes orgueilleux. Et laissez-moi vous dire que l'orgueil est le pire ennemi de l'entrepreneuriat. L'orgueil est le plus grand ennemi de la réussite. Et si tu crois que tu es trop jeune, c'est que tu es orgueilleux. Va sur Internet, fais les recherches sur les jeunes fortunés au monde. Fais les recherches sur les jeunes qui ont accompli les grandes choses. Mark Zuckerberg a commencé à être connu, à avoir beaucoup d'argent à quel âge? De quelle jeunesse parlez-vous? Donc arrêtez-moi l'orgueil là. Arrêtez-moi cet orgueil là. Donc voilà, jeune. Et puis jeune de qui? Non, 13 ans.
qui va accomplir les merveilles. Va taper les jeunes de 13 ans qui ont accompli les choses au monde. Donc arrêtez-moi l'orgueil là. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette question. J'espère que dans ce que nous sommes dit, vous pouvez tirer ce qui vous sera très utile. Nous vous encourageons à nous encourager, non seulement en partageant la vidéo, en vous abonnant, pour ceux qui n'ont pas encore fait et cliquer sur la cloche de l'éducation, mais surtout en nous transmettant vos questions par le biais du lien qui est juste en commentaire, pour nous permettre de vous apporter notre expérience de tous les jours. Merci à chacun d'entre vous. Merci à ceux qui me suivent depuis Gaoudéré, depuis Gawa, depuis Saménima, depuis Kribi, depuis Ezeka. Bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis EDA. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission que j'ai une question. Merci encore. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.